Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons clôturer ensemble la première semaine du mois de février et procéder au remplissage de la deuxième semaine de février. Eh bien écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, eh bien, ça a été à peu près comme d'habitude. Pas de choses très importantes. De toute façon, je vais vous montrer le bilan dans un petit instant. Comme d'habitude, pour les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple, nous avons 2 filles de 7 et 10 ans bientôt. Bientôt, donc du coup c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, notre fille aînée prend 10 ans. Que vous dire d'autre ? Je suis salariée à temps plein. Mon mari était également salarié à temps plein jusqu'à fin décembre 2022. Et depuis début janvier, alors il ne travaille pas en attente d'un projet. Donc en attendant, il va toucher eh bien de l'assurance, comment ça s'appelle? Non, des indemnités Pôle emploi. Voilà, alors, nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an. Alors, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, anticiper au plus toutes nos dépenses dites plaisir que l'on peut prévoir tout au long de l'année. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de commencer à former notre retraite. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Sans plus tarder, je vais vous faire la petite séquence papotage, évidemment. À chaque fois, j'ai tendance à l'oublier, alors que non, elle est super importante. Alors, de quoi je voulais vous parler ? Ouais, c'est ça. Vous avez été quelques-unes, hein, pas beaucoup, mais quelques-unes à me demander ma recette de shampoing naturel que j'utilise pour mes filles et moi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas besoin de beaucoup de choses, j'ai juste besoin de 3 ingrédients. Alors, tout d'abord, j'achète, alors moi c'est chez Biocop, donc peut-être que ça se trouve en pharmacie, là par contre je ne sais pas. Moi je préfère me rendre chez Biocop, c'est juste à côté de chez moi et au moins ils ont ce produit-là. Donc c'est un gel lavant neutre pour corps, visage et cheveux. Donc quand vous l'achetez, donc là le mélange est fait, donc ça rend pas justice. Par contre quand vous l'achetez, c'est un mélange qui est blanc et qui parfois peut tirer au jaune un petit peu. Et si le produit est froid, il y a je sais pas, il doit y avoir une couche un petit peu solide et quand le produit se réchauffe, tout devient liquide, hein. Et alors, ça c'est quelque chose qui est sans parfum, donc ça c'est assez important pour nous puisque ma fille, la plus petite, fait de l'eczéma. Hop, il y en a pour environ 10 à 12 euros. Là notamment c'est un flacon d'1 litre me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Je crois même qu'il y en a d'un tout petit peu moins cher, avec la même contenance. Peut-être à partir de 8 euros, vous pouvez en trouver. Sachant que moi, par exemple, un bidon comme ça me fait... On est 3 filles, dont 2 cheveux très longs. Et ça nous fait 2 à 3 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, là, ça fait 1 mois qu'on l'a acheté. Et vous voyez, on est seulement arrivé... Bon, je vais vous le mettre comme ça, mais on est arrivé à la moitié, quoi. Donc là, on va en avoir pour 2 mois. Oui, ça dépend. Des fois, on fait des shampoings plus réguliers, des fois pas, ça dépend. Donc, au niveau économique, vous vous rendez compte qu'un flacon de 10 euros à 3 personnes sur 2 mois, admettons, au plus court, c'est assez intéressant. Donc, j'utilise ma base lavante que je mélange avec de la poudre ici. La poudre de shikakai, je crois que ça se prononce comme ça, qui a des vertus nettoyantes et fortifiantes pour les cheveux. Donc paraît-il que c'est pas mal de le mélanger à la base lavante. Bon, bah écoutez, moi je l'ai fait. Sachant que pour moi c'est assez intéressant dans le sens où je me fais mes teintures de cheveux à l'aîné. Donc il est recommandé d'utiliser cette poudre-là avant de faire les colorations,
pour pouvoir permettre à l'aîné de bien imprégner le cheveu. Donc ça nettoie le cheveu, ça le prépare, ça le nettoie en profondeur et ensuite voilà, vous pouvez faire votre teinture à l'aîné. Donc ça, par contre, je l'avais eu chez Aromazone. Ils en vendaient également, il me semble, à la Biocop, mais c'était assez cher. Aromazone, au moins, c'est vrai que là-dessus, c'est des prix assez intéressants. D'ailleurs, la base lavande, ils l'ont aussi sur Aromazone, hein, pour info. Et là, c'était assez intéressant aussi. C'était encore moins cher qu'à la Biocop. On était plutôt de l'ordre de 8 € le litre. Ça, et alors, là, jusqu'ici, ça sent rien du tout dans votre shampoing. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est de mettre des huiles essentielles. Donc, moi, j'en mélange 3. Tout d'abord, la lavande pour... Alors, c'est très glamour. Pour la partie un petit peu répulsif pour les peaux. J'y mets également de l'huile essentielle de tea tree. Donc, ça, c'est ouais, pour l'aspect purifiant, pareil, et fortifiant. Le tea tree, c'est une odeur que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça que j'en mets. Et également pour l'odeur, c'est de l'huile essentielle de citron. Voilà, toujours pour l'aspect tonifiant et purifiant. Donc, je mets environ, donc pour 1 litre, je mets environ 5 cuillères à soupe de poudre de shikakai et je mets environ 10 à 15 gouttes d'huile essentielle par huile. Voilà. Donc, on tourne autour de 30 à 45 gouttes d'huile essentielle dans 1 litre. Qui peut être beaucoup, je ne sais pas trop là par contre. Si vous savez, si ça fait trop, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là-dessus, j'ai pas trop la notion en fait. Je fais un petit peu à l'œil. Ça se trouve, faut pas du tout suivre mon exemple, mais voilà. Certains également rajoutent du yaourt dans leur shampoing fait maison. Moi, je le fais pas parce que je vous dis en général, ça dure 2 à 3 mois. Donc mettre un yaourt dedans, j'imagine qu'au bout d'un moment, il va tourner. Et puis même dans la salle de bain, il y a toujours des variations de température. Donc si on se retrouve avec du lait caillé dans le shampoing, ça le fait un peu moyen. Je pense qu'aussi, certains peuvent mettre des œufs. Voilà, je pense que c'est bien juste quand vous faites un one-shot de shampoing, c'est juste pour une seule utilisation. Voilà, moi je le prépare pour les 2 mois à venir, donc je n'utilise pas de produits frais à mettre dedans. Donc en fin de compte, cette poudre-là, il me semble que je l'avais payée dans les 3 à 4 €. Là, les huiles essentielles sur Aromazone, on est plus de l'ordre de 6 € chacune. Mais alors là, ça dure une éternité parce que ce sont des grands formats. Celles-ci, elles font 30 millilitres. Donc, admettons 10 €, ici 4 €. Ça, c'est pareil. Vous imaginez bien que 4 cuillères à soupe, il y en a pour un petit moment hein, là-dedans. Vous voyez 6 et 4, on est à 16. 6 € chaque produit, 18, 20, 34 €. Donc, on est sur 34 € en tout en produits. Et là, on est parti pour ça, là, ces produits-là, je vais en avoir pour l'année. Ça, j'en rachète que tous les 2 mois. En gros, je pense qu'on peut tourner autour d'une quinzaine d'euros de shampoing tous les 2 mois pour 3 personnes. Voilà. Donc, pour vous dire, le fait maison, ça peut être aussi très rentable, quoi. Ce week-end, donc, on va fêter l'anniversaire de ma fille aînée, de Mila. Donc, nous, on lui a pris ses petits cadeaux. Alors, en l'occurrence, je vais vous montrer. Alors, où est-ce qu'elle est, sa petite enveloppe? Donc, son enveloppe pour cadeau. Donc, ça y est, elle est utilisée. On lui a acheté ses petits cadeaux. Et nous, par enfant, en termes de cadeaux, c'est 100 €. Bah non, j'ai tout ressorti. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'elle est? Et je pense que je vais garder mes petits trackers d'une année sur l'autre pour savoir. Je pense que ça peut être intéressant parfois. Donc, on lui a acheté une montre interactive, là, Harry Potter. Elle voulait ça, donc on lui a pris. Qu'est-ce qu'on lui a pris aussi? Un maillot de foot. Et puis, j'ai été chez Action lui chercher des Lego. Alors, pourquoi des Lego? Elle va même pas jouer aux Lego, en fin de compte. Enfin, des Lego. Je vous dis Lego, mais en fait, c'est des briques encastrables. Hein. Ils n'ont pas le droit d'utiliser la marque Lego. Donc, elle voulait, pour son anniversaire, une petite table basse à mettre dans sa chambre pour se faire son petit coin lecture, justement, dans sa chambre. Donc, avoir son pouf, sa petite table. Et puis, bon, je sais pas, après, elle va faire son petit boui-boui, sa petite organisation.
Simplement, table basse, je voulais un truc un petit peu fun, quoi. Bon, je connais forcément la table, la petite table carrée de chez Ikea, ils la font aussi chez But, là. Mais je sais pas, je voulais pas ça. Ça prend, en plus, elle est assez grande, elle prend quand même pas mal de place, finalement, dans une chambre. Enfin, du moins, dans la chambre de ma fille, ça n'aurait pas été. Finalement, je me suis mis en tête de lui faire sa table basse en Lego. Donc, quand j'ai vu le prix des Lego, autant vous dire que je me suis renseignée pour acheter autre chose que la marque Lego. Donc, je me suis rabattue sur les briques encastrables de chez Action. Donc, il me semble que c'est des boîtes de 500 pièces et ça coûte à peine 10 euros. Donc, j'en ai acheté pour tout et pour tout. C'est devenu un gouffre. J'en ai acheté 6 boîtes. N'importe quoi. Donc, on est arrivé à 60 euros de table basse. Donc, ce qui fait que j'avais même pas assez pour dans le budget de l'anniversaire de ma fille. Donc, j'ai un petit peu tapé dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, là, on va la finir, je pense, ce soir avec mon mari. Donc, tous les soirs, on joue au Lego. Par contre, on adore. C'est hyper relaxant. On va la finir ce soir et puis je vais vous mettre un petit insert tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous, on l'a trouvé super fun. On a pris un modèle sur Internet. Je vous mettrai, si vous voulez, la photo. Il faudrait que j'y pense à ça. À vous mettre la photo dans dans la barre d'infos, hein, pour donner le crédit quand même à la personne qui l'a créé. Parce que nous, on s'est complètement inspiré d'elle, pour pas dire copier. Voilà. Donc, 60 euros de table basse en Lego. Bon, bref. En tout cas, j'espère qu'elle va en prendre soin et qu'elle elle va pas la démonter pour en faire autre chose. On serait dégoûtés. On y a quand même passé pas mal d'heures. Bon. Je voulais vous parler également. Ah oui, j'ai besoin de vos bons conseils. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous utilisent la suite Adobe. Donc, suite Adobe qui, entre autres, alors pour les logiciels les plus connus et ceux dont je vais avoir besoin, regroupe Photoshop et Illustrator. Alors, je sais m'en servir parce que j'ai fait une formation en communication, donc j'ai été formée sur ces logiciels-là. J'aime bien travailler dessus. Par contre, c'est un logiciel, une suite de logiciels qui est payante et qui est, ma foi, assez hors de prix. Alors, j'ai vu qu'effectivement, on pouvait s'inscrire pour un essai d'une semaine. Donc, pendant une semaine, je pourrais en bénéficier gratuitement. Simplement, je me demande s'il n'existe pas une espèce d'application peut-être moins complète ou un site, je ne sais pas du tout, du moins quelque chose de gratuit qui pourrait ressembler un petit peu à ces deux logiciels-là. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse vachement. Sachant que pour moi, par exemple, Canva, ça suffit pas. Moi, j'ai besoin, par exemple, de l'outil Calque pour pouvoir mettre une image en fond et pouvoir dessiner par-dessus. Voilà, j'ai vraiment besoin de cet outil-là. Et à part Photoshop, je ne sais pas qui le fait. Canva ne le fait pas. Les logiciels qu'on a déjà sur le PC, là, qui sont gratuits, je ne sais plus comment ça s'appelle. WordArt ou un truc comme ça. Non, comment ça s'appelle? Art, je sais pas quoi. Bon, bref, en tout cas, ça ne le fait pas. Enfin, je ne crois pas. Si j'ai faux, surtout, dites-le moi. Euh, voilà, j'attends vos bons conseils là-dessus parce que, bon, au pire des cas, je me paierai Photoshop. Je pense qu'on peut le faire pendant un mois ou pendant 3 mois. Mais si je peux éviter, sincèrement, ça m'arrangerait bien. Voilà. Eh bien, écoutez, juste avant de passer au bilan et remplissage, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. On a été payé le centre de loisirs pour les enfants. Parce que nous, elles sont en vacances. Quand vous allez voir cette vidéo, elles sont en vacances aujourd'hui, ce soir, donc pendant 2 semaines. Est-ce que c'est ici? École, week-end, Saint-Valentin? Non, c'est pas là. Ça doit être dans l'autre. Alors, ouais, c'est ça. Donc moi, j'avais terminé, clôturé mon défi. Je sais plus quand. Je l'avais terminé quand? En 2022. Voilà, j'ai pas le détail, débrouillez-vous avec ça. Donc j'y avais mis 300 euros. Je partais sur la base qu'elle partait les 2 semaines de vacances scolaires au centre et toutes les 2. Donc je m'étais basée sur 300.
Simplement, on a été... finalement, la deuxième semaine des vacances, elles vont partir avec leur grand-mère en vacances. Et sur la première semaine, moi, j'ai 2 jours de congé. Donc finalement, elles vont au centre que... Alors, pour l'une, 2 jours et pour l'autre, 3 jours. Puisque l'une a aussi un anniversaire pendant ces jours-là. Donc finalement, elle sera comme gardée, quoi. Ce qui fait qu'on a été surpris dans le bon sens. On a payé seulement... Je vais pas avoir le détail, mince. On a payé seulement 26 € de centre de loisirs. Aussi parce qu'il nous restait des petits, nos petits passes. Hop, nos petits passes ici. Je vous en avais parlé au moment de la rentrée, donc je ne sais plus dans quelle vidéo, au mois de septembre. Nous, on a la chance, avec le CCAS de notre ville, de pouvoir bénéficier, donc selon les revenus du foyer, de passes pour les enfants qui vont pouvoir aider. Ça marche comme un chéquier, hein, qui vont pouvoir aider à payer les activités des enfants. Donc notamment les licences sportives, le cinéma de notre ville. En fin de compte, toutes les organisations de notre ville dédiées aux enfants, avec ce pass-là, on peut les payer. Donc notamment le centre de loisirs. Et vu qu'il nous en restait un petit peu, eh bien voilà, on a pu les passer avec le centre de loisirs. Donc finalement, dans cette enveloppe, je suis très contente parce que je pensais tout dépenser, pratiquement des 300 € et finalement, on n'a pratiquement rien dépensé. Il reste 274 €. Donc je pense que je vais les garder pour les vacances d'avril du coup. Et là, je serai en vacances une semaine pour sûr. Et je ne sais pas, au moins, j'irai au centre une semaine à 2. J'aurai largement assez avec les 274 €. Donc ça, c'est top. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va passer au bilan remplissage de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, je vais tout ouvrir. Alors, c'est une semaine qui est passée vite, mais on a pas mal de choses à faire avec mon mari, là, en ce moment. C'est vachement la course. Donc, du coup, vu qu'on a le temps de rien, eh bien, on dépense pas beaucoup notre argent. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez. J'essaye de bloquer ça comme ça. Ça va pas le faire, mais on va faire. C'est pareil, il faudrait que je fasse le... On m'avait dit de le chauffer avec le sèche-cheveux. Je l'ai toujours pas fait. Il faudrait absolument que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Hop, c'est parti. Alors, les courses sur 100 €. Attendez, je suis mal assise et je prends mon temps. Je suis désolée. Mais alors, je me suis réveillée avec un mal de dos ce matin, je vous raconte pas. Pour rentrer dans la voiture, alors là, c'est tout un micmac. Oh, voilà. Non, ça va pas. Attendez, une fois que je vais avoir ma position, ça va être bon. Est-ce que comme ça va? Allez, ça va le faire. Donc, sur les courses, sur 100 €, il me reste 11,78 €. Ah oui, pour info, je vous avais dit la dernière fois, carte de fidélité Intermarché, qu'elle se terminait fin janvier, qu'il fallait absolument utiliser son crédit avant fin janvier. C'est faux. C'est avant fin février. Il y a eu... merci de m'avoir corrigé en commentaire. Voilà, vous avez jusqu'à fin février pour les utiliser. Et il me semble que ce que vous cagnotez à partir de maintenant, par contre, n'est pas à utiliser avant fin février. Là, vous repartez sur une année. Alors, 11,78 €, on a dit. On est bien là? Ouais. Donc, en alimentaire. Oh! C'est bon. Ah non, il en reste une. Chippy, là. Voilà. En déstock, sur 10 €, il me reste 1,76 €. Je ne sais même pas si je vous ai posté le short. Peut-être pas. Donc, je vous le mets. De toute façon, je vous le mets ici, hein, le petit. Hop, je vais ressortir mon petit tracker. Loisirs d'hiver. Alors là, il me restait 37,08 € et j'avais 2 billets de 5. Donc, je les ai tout de suite mis de côté dans mon défi 5 €. Donc, dans cette enveloppe, maintenant, il me reste 27,08 €. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, je suis souvent sur des enveloppes loisirs d'hiver à 80 €. Alors là, par contre, il y a pas mal de pièces. C'est tout ce qu'il y a? Ouais. Ah! Alors, carburant. Carburant, donc là-dessus, j'ai 20 €.
Mon mari les a pas utilisés, donc c'est pas grave. Je les laisse pour la semaine prochaine en cumul de ce que je vais rajouter cette semaine. Repassage, et bien sûr 10 euros. On a payé ma belle-mère avec 5 euros. Et les 5 autres euros restants, je les ai mis dans l'enveloppe défi 5 euros. Je trouve pas mes mots, c'est une catastrophe. Les œufs, 10 euros. Là, on est sur des enveloppes au mois à partir des œufs. Donc ça n'a pas encore bougé. Coiffeur, mon mari y a été, donc sur 20 euros. Il a payé 12 euros. Alors, en l'espace de 2 mois, voilà, le coiffeur est passé de 10 à 12. Bon, bah, c'est comme ça. C'est partout, les augmentations de tarifs. Pharmacie, on est sur 13,10 euros. Ouais, il me reste 13,10 dans l'enveloppe sur une base à 20 euros. Restaurant invité, on n'y a pas encore touché. Vêtements, bah là, on a tout claqué pratiquement. Mon mari et moi, on s'est acheté des chaussures de marche, là, des Salomon, là, chez Intersport. Donc là, c'était la belle affaire, elles étaient à 50%. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'en acheter. J'aime bien marcher, moi, le printemps, été. Avec ma tata, on se fait souvent des balades comme ça le soir. On se fait notre pique-nique, tout ça, on se raconte nos petits potins. Même avec mon mari, bon, mes filles aiment un peu moins, mais avec mon mari, on aime bien se faire des balades. On a des jolis coins près de chez nous. Et je trouvais que ça me manquait quand même des bonnes chaussures pour marcher. Et mon mari s'est acheté un pantalon. Donc il reste sur 150 euros. Il reste seulement 15,52 €. Et alors, il y a un billet de 5 dans cette enveloppe. Ouais, vous le voyez ici. Et je vais le laisser parce qu'il faut que je rachète des collants pour les filles de la famille. L'enveloppe bien, il n'y a rien. Et l'enveloppe 5 euros. Et bien là, on a donc 3 billets de 5 euros qui proviennent du repassage et du loisir d'hiver. Les voilà. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de faire, et je vais le faire tout de suite, c'était de remplir au fur et à mesure les enveloppes. Alors, mon petit stylo, où est-il? Là. Donc, on repart sur course, 100 euros. Donc, je pense que je ne vais pas avoir besoin de 100 euros en plus cette semaine. Ça va être pas mal, on va pouvoir économiser. Puisque je vais faire les courses pour l'anniversaire de ma fille. Et ça va venir de mon enveloppe virtuelle, justement, anniversaire. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, on va essayer de manger des restes pendant la semaine. Et puis, continuer. On a encore notre congèle qui est assez plein. Voilà. Ensuite, des stocks, comme d'habitude, 10 euros. Ensuite, loisirs d'hiver, on repart sur 80 euros. Alors, 5, 6, 7 et 8. Carburant. Donc, du coup, moi, je cumule avec mon mari. Enfin, je cumule les enveloppes de mon mari. Donc, les 20 euros, il n'y a pas touché la semaine dernière. Là, je lui rajoute 30 euros. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre directement un billet de 50 et je vais me reprendre le billet de 20. Je vais faire ça. Hop. Et également, donc dans l'enveloppe carburant, moi, je ne me la fais plus à la semaine, mon enveloppe carburant, je me la mets au mois. C'est pour ça qu'ici, on arrive à 150 euros. Parce qu'il y a les 100 euros de mon mari sur les 4 semaines et 50 euros pour moi. Et là, je vais en avoir besoin. Donc, hop, je me sors mon billet de 50. Repassage, on repart comme d'habitude sur 10 euros. Et après, on repart sur bien des enveloppes au mois. Donc, je ne rajoute rien. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan de ma semaine et je vais vous dire combien on a sauvé d'argent. Je crois que c'est pas mal. Tac, je m'étais fait... Ah, j'ai oublié de me prendre un stylo. Je m'étais dit, je vais en ramener un et j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, en course, donc on a sauvé. Je reprends quand même mes trackers pour être bien sûr de moi. 11,78 €. Je fais des bêtises.
En déstock, 1,76 €. Loisirs d'hiver, 27,08 €. Repassage, du coup il ne reste rien dans cette enveloppe puisque ça a été basculé dans défi des 5 €. Et carburant, c'est pareil, je pars du principe qu'il ne reste rien puisque c'est cumulé avec la semaine suivante. Donc, on avait dit également 3 billets de 5 € dans les gains, dans le défi 5 €, pardon. Donc, on est bien à un total normalement de 55,62 €. Je vérifie. 11,78 plus 1,76 plus 27,08 plus 15. Voilà, c'est bien ça. 55,62 €. Donc, c'est plutôt une jolie semaine, hein. Je suis assez contente. Et je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir épargner aussi, économiser pas mal, hein, sur la fin de semaine. Hop. Alors ça, mes petits trackers, je vais les remettre à 0, hors caméra. Tac. Allez, c'est parti. Je commence par quoi? Par les centimes. Et je vais pas faire comme l'autre jour, je vais pas me rendre la monnaie. Je vais vous épargner ça. Après, c'est vrai que des fois, je change de méthode aussi pour moi ne pas me lasser. Également pour vous qui regardez, peut-être d'avoir de voir d'autres façons de faire. Voilà. Hein, après tout, on est là aussi pour échanger, pour voir différentes méthodes, etc. Donc, pour apprendre, quoi, finalement. Ce que je vais ajouter aussi à mon défi des centimes qui est là. Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez voir, mais tac, mon mari avait 39 centimes exactement de la semaine dernière qu'il n'avait pas utilisé. Donc, du coup, il me les a redonnés. Donc, je les rajoute. Et je vous rebascule. Donc, on a combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 8, 10. On a 11,01 €. Voilà. 11,01. Hop, je reprends mon marqueur. Alors, moi, j'aime bien remonter mes colonnes ici des centimes. Donc là, j'avais 2,86 à cocher. Donc, 11,01 € moins 2,86. Voilà. Donc, il reste 8,15 moins 2,85. Il reste 5,30 moins 2,84. Et là, je ne peux pas cocher 2,83. Sauf que j'ai un résiduel qui se trouve juste ici de 99 centimes que je vais effacer. Et que je vais ajouter à ma somme qu'il me reste. Hop, donc j'en suis à 3,45. Donc je vais pouvoir cocher la 2,83 et la déduire de mon calcul. Donc il reste encore un résiduel de 62 centimes. Voilà. Oh, c'est pas mal, j'ai pu cocher 4 cases ici, c'est cool. Tac, je vais ranger rapidos mes petites pièces. Donc quand j'ai l'impression d'avoir à peu près l'équivalent d'une dizaine d'euros ici, je prends l'habitude maintenant d'aller au... Comment ça s'appelle? Un échangeur de monnaie chez Leclerc. Voilà, donc on lui met les pièces de monnaie et il nous sort un bon d'achat pour aller faire les courses dans le magasin. Donc après, moi, je m'arrange entre l'argent que j'ai dans mon budget course et l'argent du défi des centimes. Je fais mes petits micmacs et puis je m'en sors bien.
pardon, je vous fais bouger les pièces d'1 €. Voilà pour ça. Défi des centimes, c'est fait. Ensuite, défi des 5 €. Alors, on a dit 3 billets. Ça, c'est cool. C'est un défi qui avance pas mal. Donc, celui-ci... Oh, faut pas... Non, faudrait surtout pas que je me baisse, là, par contre. Oh, je fais tout tomber, en plus. N'importe quoi. Où est-ce qu'il est, mon feutre? Oh non, il est resté dans le salon. Ah non. Alors, attendez. Le temps que j'y aille. Mamie arrive dans une demi-heure. Hein. Vous avez le temps? Et me voilà. J'étais trop rapide. Alors, 3 billets de 5 €. Donc voilà, c'est pas un défi qui a un but pour l'instant. On verra quand il sera clôturé. Peut-être que je le réinjecterai dans un défi en cours pour le booster. C'est tout à fait possible. Hop. Ou alors, je peux aussi l'ajouter dans mon fonds d'urgence. Qui, normalement, j'aimerais qu'il soit à 1 000 € et pour l'instant, on a 400 € dedans. Donc, bon, à voir. Ensuite, il me reste 30 €. Donc, j'ai en cours le défi chambre à 1 000 €. Donc là, pour l'instant, on a fait la moitié, on est à 500. Alors là, il n'y a pas de date limite, c'est pas une urgence. Et il y a l'enveloppe week-end. L'enveloppe week-end, eh bien, ça, c'est pour le week-end de l'Ascension, là, au mois de mai. Et j'aimerais bien atteindre au moins 300. L'idéal, ce serait de mettre 400. Je pense pas faire la dernière colonne. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais bon, encore à réfléchir. Eh bien, écoutez, je crois que je vais tout mettre dans le défi week-end. Voilà, je vais mettre 20 et 10 qui font 30. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, on va être à 280 € dans ce défi-là. Il avance doucement, mais sûrement. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, ainsi qu'une belle journée ou une belle soirée. À bientôt!